Alors 26 octobre 1995, ça marche. Thérèse de l'Enfant Jésus, toujours elle, encore elle, a dit, là encore, une parole qui paraîtrait consolante, même si j'avais commis tous les crimes possibles et imaginables dans le monde. C'est pas d'être innocente, c'est pas d'être qui fait que j'ai confiance, même si j'avais commis tous les péchés possibles et imaginables, j'irais me précipiter le cœur brisé de repentir avec la même confiance dans le cœur du Christ. Ça paraît très encourageant, très consolant. On pourrait faire une argumentation, je vais faire l'avocat du diable, disant on ne peut pas canoniser une fille pareille. On ne peut pas canoniser quelqu'un d'aussi présomptueux, car c'est une présomption insensée de dire une chose pareille. Les preuves, je vais les chercher du côté des paroles de trois personnages. Pascal, notre penseur national, le curé d'Ars et André Frossard. Et de manière générale toute la tradition chrétienne, mais enfin ces trois-là, c'est déjà pas mal. Pascal, c'est une parole du Christ qui lui a dit: si tu voyais ta misère, tu perdrais cœur, ou tu perdrais confiance, ou tu perdrais courage. Je ne te montre pas ta misère, parce que si tu voyais ta misère, tu perdrais confiance, tu perdrais implacablement. Bien. Le curé d'Ars dit: il ne faut pas demander à voir sa misère. Confirme. Je l'ai fait imprudemment. Et j'en ai traîné une tentation de désespoir pour toute ma vie. Donc c'est pas des choses à faire. Bien. Et puis alors André Frossard, il dit: faites attention, ce qui est dangereux en Dieu, c'est pas sa toute-puissance, c'est pas sa majesté, c'est pas sa colère, c'est pas sa justice, c'est pas ça qui est le plus désespérant, loin de là. C'est sa douceur, sa petitesse, son innocence. Il dit ça en toutes lettres. Si justement Dieu imprudemment nous montrait cette douceur, chacun se condamnerait lui-même aussitôt, de la manière la plus implacable et la plus désespérante et la plus désespérée, les plus saints, les plus purs étant les plus implacables, les plus sévères. Il ne pourrait pas supporter ça. La vue de la douceur de Dieu serait absolument désespérante, et c'est pour ça que Dieu ne se montre pas. C'est la thèse de Frossard. Si Dieu se cache, c'est pour qu'on ne désespère pas. Parce que s'il ne se cachait pas, et s'il ne cachait pas sa douceur, ça nous plongerait aussitôt dans le désespoir, le plus total. Et Dieu ne le veut pas, alors il ne se montre pas, alors il se cache. Thèse de Frossard, qui semble bien étayée par la parole du Christ à Pascal, par la parole du curé d'Ars. Je lui ai demandé un peu sa lumière sur ma misère, j'ai pas supporté. J'ai pas supporté. Bon, et le Christ dit à Pascal: tu ne supporterais pas. Et Thérèse dit: je supporterais, je supporterais. Bon, elle est inconsciente, elle est présomptueuse, ou quoi? Bon. Eh bien, franchement, je ne sais pas. Entre Thérèse et ces gens-là, fort respectables, ma foi, Blaise Pascal, le curé d'Ars, André Frossard, je ne sais pas qui a raison. Je ne sais pas qui a raison. Je sais, il y a une seule exception possible, tout de même, et c'est comme ça que ça me permet de définir la sainteté. Mais alors la sainteté au niveau le plus... Bon, c'est la Sainte Vierge. Thérèse est peut-être présomptueuse, mais la Sainte Vierge a supposé qu'elle soit accablée de la même misère que le curé d'Ars, que Pascal, que André Frossard, de cette même boue, de cette même
cruauté, car qu'est-ce qui s'oppose à la douceur, si ce n'est pas la cruauté qui est en nous, à supposer qu'elle soit affectée dans son être par le péché originel de toutes ces choses, en vertu de je ne sais quoi qu'il a défini, je suis certain qu'elle ne perdrait pas confiance. Ça veut dire que je suis obligé. Bon, pour elle, ça serait pas un problème. Elle se précipiterait, le cœur brisé de repentir, sans aucun... Elle, oui. Alors ma foi, Thérèse, peut-être. J'ai envie de donner raison à Thérèse. Bon. Reste que, nous, on est loin de tout ça, hein. Bon. Et qu'on a intérêt à dire qu'on n'est pas plus malin que Pascal, le curé d'Ars ou André Froissart. Reste que malgré tout, je me dis, si Thérèse a raison, peut-être faut-il que j'écoute, que je me fasse éduquer, que je me fasse enseigner, que je me fasse purifier, éclairer par elle, plus que par Froissart, Pascal et même le curé d'Ars. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand Grillon de Montfort dit les enfants de la Sainte Vierge sont dispensés d'un tas de choses dont ne sont pas dispensés les plus grands saints, qui ne passent pas par ce petit chemin. Peut-être qu'il y a un petit chemin de traverse tout étroit, tout simple. En tout cas, tout ce que je sais, moi, c'est que cette lumière qui serait absolument intolérable, la lumière de la douceur de Dieu, qui serait désespérante, je ne sais pas bien pourquoi, hein. Je me suis fait une petite doctrine, et face à cette petite doctrine, j'ai pas de réponse. À savoir que devant la douceur de Dieu, il n'y a que l'orgueil qui désespère. L'orgueil désespère. Alors là, lui, il désespère parfaitement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre, hein, devant la douceur de Dieu? L'orgueil désespère totalement. Mais seul l'orgueil désespère. Je ne vois pas pourquoi l'enfant de Dieu qui a été créé par le sang de Jésus dans notre âme désespérerait devant la douceur de Dieu, même si nous avons toute la cruauté d'un cœur de pierre, même si nous nous sentons à des années-lumière de cette douceur de Dieu. L'être de grâce qui est en nous n'a aucune raison de désespérer. Il est invité à l'espérance. Alors quoi? S'il est invité à l'espérance, il est invité à l'espérance, quoi. L'orgueil désespère. Simplement, ce qu'il faudrait dire, c'est que même le curé d'Ars, il y a une espèce d'orgueil originel, ce dont nous parlions hier, celui qui ne vient pas de la liberté, celui qui définit notre être, une immense masse d'orgueil, un paquet d'orgueil qui nous vient en héritage avec le péché originel, qui est tellement monstrueux qu'il étoufferait la voix de la grâce. Ah, peut-être. D'une manière tellement irrésistible que ce serait trop demander à notre liberté de choisir la confiance plutôt que d'écouter la voix du désespoir de cet orgueil, et que notre liberté choisirait de désespérer plutôt que d'espérer. Voilà. C'est un peu ce que semble dire le curé d'Ars, Pascal, le Christ Pascal ou André Froissart. Si Dieu montrait toute sa douceur, notre liberté choisirait plutôt le désespoir. Elle se laisserait entraîner par l'orgueil. L'orgueil monstrueux qui est en nous, qui n'est pas le fruit de notre liberté, mais qui est le fruit du péché originel, qui est dans notre être. Si Dieu montrait toute sa douceur, notre liberté ne pourrait pas faire le choix héroïque de la confiance. Ce serait un choix tellement héroïque que ce serait un choix angélique. Angélique, puisque Dieu montre tout. Il suffirait d'avoir confiance à ce moment-là pour être sauvé comme les anges et d'entrer tout de suite dans la mission face à face. Ce serait immédiat. Ce serait un choix angélique. Bon, déjà, Dieu ne nous demande pas un choix angélique. Et puis ensuite, s'il nous demandait ça, s'il nous demandait de choisir la confiance plutôt que le désespoir devant sa douceur, ça veut dire qu'il nous demanderait plus qu'aux anges. Parce que les anges, ils n'étaient pas pécheurs. Ils n'étaient pas orgueilleux. Ils n'avaient pas ce poids d'orgueil que nous traînons avec nous à la suite du péché originel. Ils étaient en état de grâce, Dieu leur a montré la gloire et ça leur a posé un fichu problème. Terrifiant, par un bout. Tel que certains ont dit oui, d'autres ont dit non. C'est une immense épreuve que de dire oui à Dieu dans ces conditions-là. Ce choix angélique est un choix très redoutable. Bon, ce choix angélique, qui est tellement redoutable que d'un seul coup, on est ou dans l'enfer ou au ciel et pour toujours, bon, Dieu ne veut pas ça pour nous, humains. C'est trop fort pour nous. Alors vous pensez, si ce choix angélique était aggravé du péché, de l'orgueil originel, bon, pensez alors que le choix angélique de faire confiance devant l'horreur de notre
dureté face à la douceur de Dieu, même ça, même aux anges, il l'a pas demandé. Alors, il va pas nous demander ça à nous humains. Bon, j'entrevois comme ça, confusément. En attendant, tout ce que je sais, c'est que nous, il nous dispense quand même pas complètement de ce que dit André Frossard. Il nous dispense pour le... Il montre pas vraiment sa douceur, on ne supporterait pas. Il montre pas vraiment sa lumière et son amour, on ne supporterait pas. D'accord. Mais, jour après jour, il essaie de nous en montrer un petit bout. Voilà, un tout petit bout. Jour après jour, heure après heure, à chaque instant, presque à chaque instant. Un tout petit bout de douceur, un tout petit peu de la lumière de Dieu, et là interviennent les actes libres. Devant cette lumière qu'il nous propose alors à dose homéopathique, cette lumière intolérable, il nous la propose à dose homéopathique. Et à chaque instant, devant cette lumière, si nous la laissons entrer, nous sommes un peu déchirés, un peu humiliés, un peu écrasés, un peu désespérés, de temps en temps, même franchement désespérés, mais supportablement désespérés. On peut encore malgré tout faire confiance. Alors, quel choix allons-nous faire? Là, nous sommes libres. Vous voyez, de cette liberté dont je vous parlais hier, et qui est la liberté de l'orgueil, qui préfère ne pas voir ça, ne pas voir cette petite lumière qui se présente comme une mendiante. Cette lumière se présente comme une... Veux-tu un peu mieux regarder qui tu es? Veux-tu un peu mieux regarder quelle horreur, quelle saleté, quelle monstruosité, quelle spiritualité maléfique il y a en toi? Veux-tu? Alors il y a plusieurs manières de dire. Il n'y a qu'une seule manière de dire oui. Bon, elle est très simple et très libératrice. Il y a 36 manières de dire non. Il y a oui, peut-être, oh, c'est pas si grave. Bon, la manière optimiste. Alors, celle-là. Puis il y a la manière dramatique. On fait des histoires, on fait du bruit. Pour ne pas entendre la voix de la conscience. Qui n'est jamais dramatique, elle. Qui fait pleurer, qui fait gémir, qui fait peut-être désespérer, mais calmement. Sans histoire. Alors, on peut préférer faire des histoires que d'entendre cette voix. Alors, c'est une manière d'écarter la lumière. Ou bien de dire, oh, mais non, alors tout ça n'est pas grave. Ou même tout simplement de penser à autre chose, quoi. C'est une liberté, c'est un choix. On pense à autre chose, Ah, c'est pas tout ça, mais il faudrait peut-être que je s'occupe de... Bien. Alors là, je pense que mystérieusement et quotidiennement, le choix nous est offert. Et que à tout instant, Thérèse dit, méfiez-vous de l'orgueil comme du feu, surtout de cet orgueil qui vous écarte de la lumière. Et alors là, on arrive à des paradoxes, parce que il y a deux sortes de péchés, en gros, dans la vie religieuse et dans la vie chrétienne. Il y a deux sortes de péchés. Il y a ceux qui tous les péchés, à parler simplement, tous les péchés sont embêtants. Bon. Ils sont embêtants pour qui? Ils sont embêtants pour Dieu et pour nous. Vous voyez? Ils font de la peine à Dieu et à nous. Ils dérangent Dieu et ils nous dérangent. Ils sont gênants pour Dieu et pour nous. Bon. Mais selon des proportions variables. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui nous gênent beaucoup, qui ne gênent presque pas Dieu, pratiquement pas. Ce sont ces fameuses péchés dont Thérèse de l'Enfant Jésus a découvert avec stupeur qui ne faisaient pas de peine au bon Dieu. Je ne dis pas que ça ne le gêne pas, mais si peu. Parce que c'est la toute petite dose homéopathique d'orgueil qu'il y a dedans qui le gêne, mais le reste qui nous gêne nous énormément parce que ça nous humilie, ça nous décourage, ça nous désespère, bon, ça ne le gêne pas. Ou très peu. Et puis il y a des péchés qui ne nous gênent pas. Oh, ne nous gênent pas, non, bon, pas grave, hein, bon. Et alors qui
crucifie Jésus-Christ, qui blesse son cœur à l'intime, les manques de confiance, justement le manque de douceur pour accueillir cette lumière déchirante. Bon, on n'y fait même pas attention, on dit oh, bon, d'accord. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une âme qui m'a dit vous m'avez dit telle chose à un moment donné, et j'ai failli me dire il ne me comprend pas. Bien, et bien voilà. Ben, supposons qu'elle l'ait dit, ça ne l'aurait pas gêné. Ben, il se trouve que ça aurait beaucoup gêné Dieu parce que cette âme n'a pas dit il ne me comprend pas. Le résultat a été une avalanche de lumière divine. Parce qu'elle a évité de dire ça, simplement ça. Là se joue notre purgatoire. Et ce que dit Thérèse, la plupart des âmes commettent ce péché d'orgueil sans s'en faire, alors que le péché d'impureté qui gêne pas tellement Dieu m'offre. Mais enfin, c'est ce qu'elle dit. Hein. Je ne sollicite pas à l'excès le texte. Hein. Même les péchés graves de pureté, mais ça ne gêne pas tellement, pourvu que ce soit humble. Alors je ne vous dis pas de faire comme Rasputin, ou quand même, non. N'exagérons pas. Mais comprenons bien que même dans un péché de cet ordre, supposons, commettiez, si vous vous dites oh mais oui, ça ne vient pas Dieu, alors là il y a de l'orgueil. Alors là vous commencez à blesser Dieu, et gravement. Tandis que si vous pleurez vraiment, si vous êtes vraiment malheureuse, si vous êtes honteuse et surtout contrite d'être aussi misérable, alors là effectivement Dieu vous accueille les bras ouverts et il est heureux, bien plus heureux de vous voir pleurer dans ses bras que de n'avoir pas lieu, que d'avoir su éviter le péché. Seigneur, je ne fais pas ce qu'il faut, je ne suis pas parfaite, mais enfin. Alors ça le blesse. Cette attitude-là le blesse. Ou jouer battu, bah oui, on ne peut pas y arriver, il faut pas trop nous en demander. Ça le blesse, alors que faut pas trop nous en demander, mais c'est comme si on disait, il faut pas trop nous en donner de la grâce, de la joie, de l'amour, alors qu'il ne demande que ça. Bon ben voilà, j'ai tout dit, j'ai soulevé des montagnes doctrinales dont je ne sortirai jamais vivant, mais priez pour moi pour que j'y arrive, parce que si je pouvais y arriver, ça pourrait peut-être aider les âmes, non, vous croyez pas? Bon, merci.